Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui sur les bases d'algèbre. Alors, il ne faut pas prendre ça de haut, il y a des règles qui sont en fait très simples, mais il faut un petit peu d'entraînement pour les appliquer et arrêter de se tromper toujours sur les mêmes écueils que je rencontre assez régulièrement. Donc, je vais tout reprendre avec des petits exemples, pas très longs, mais il faudra bien s'entraîner à faire les exercices, toujours en appliquant bien les méthodes qui vont être expliquées. Donc, on va voir dans un premier temps les opérations et les signes. Ensuite, on va voir les priorités dans les calculs. Après, on fera quelque chose qui embête souvent les gens, les multiplications et les divisions quand il y a des nombres négatifs. Et enfin, dernière chose, on va voir comment remplacer une lettre par sa valeur dans un calcul. Ce qu'on est amené à faire très souvent, par exemple, en physique. Voilà, donc c'est parti pour les opérations et les signes. Bon, tout le monde connaît les quatre opérations, hein, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ces opérations servent à transformer des nombres en d'autres nombres et elles s'appliquent entre deux nombres. Par exemple, je peux écrire 3 fois 2 et ça me fait 6. Je peux écrire 3 plus 2, ça me fait 5, etc. On voit que notre symbole d'opération, il est toujours entre deux nombres et il donne un autre résultat. Alors, parmi ces symboles d'opération, il y a plus et moins qui ont un rôle particulier, c'est qu'on peut les trouver tout seuls. Par exemple, on peut écrire moins 3 tout seul, ça veut dire quelque chose. On peut écrire moins 2 tout seul, ça veut dire quelque chose. On peut écrire plus 2 tout seul, ça veut dire quelque chose. En fait, ça veut dire qu'on a affaire à des nombres positifs et des nombres négatifs. Alors attention, c'est un peu bizarre parce que ici, ces symboles plus et moins ne représentent plus une opération. Alors, ce n'est valable que pour plus et moins. Si vous écrivez x2 tout seul, ça ne veut rien dire. Il faut dire qu'est-ce qu'on a x2. Alors que ici, par exemple, moins 3 tout seul veut dire qu'on a affaire à un nombre négatif. Moins 2 tout seul veut dire qu'on a affaire à un nombre négatif. Et plus 2 tout seul veut dire qu'on a affaire à un nombre positif. Il y a une façon très imagée mais très efficace de représenter ça, c'est les boutons d'un ascenseur. Alors imaginons qu'on a un immeuble qui contienne 3 sous-sols, hein, et donc on représente les étages, comme ça, là vous avez le rez-de-chaussée, vous avez les étages de l'immeuble, et vous avez des sous-sols. Eh bien, les numérotations des boutons de l'ascenseur dans les étages, ici, c'est ce qui correspond au nombre positif et au nombre négatif. Moins 2 ne veut pas forcément dire qu'on est descendu de 2 étages, ça dépend d'où on était parti. Si on était parti de 0, effectivement, ce serait pareil. Mais on ne part pas forcément de 0. Alors, je prends un exemple. Si vous faites le calcul 3 moins 5, là, vous avez une opération parce qu'on est entre deux nombres. Ben, l'opération correspondrait au mouvement de l'ascenseur. Mon ascenseur, il part du troisième étage et il descend de 5 étages. Donc, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on arrive à l'étage moins 2. Donc, ça me donne un résultat négatif. Je suis bien au sous-sol. Donc là, celui-là, c'est une soustraction et ça, c'est un positionnement de nombre négatif. Maintenant, si je fais par exemple moins 1, moins 2, là à nouveau, j'ai les deux rôles du signe moins. Ici, il est entre deux nombres, donc celui-là, c'est une opération, et celui-là représente une quantité négative, simplement, il n'est pas entre deux nombres. C'est comme ça qu'on reconnaît les opérations des symboles de signes, de quantité positive ou négative. Alors ici, donc, ça veut dire que je pars de moins 1 et que je descends encore de 2 étages, puisque là, j'ai un moins 1, 2. Donc j'arrive à moins 3. Attention, très souvent, il y a des vieux restes chez les élèves qui disent que moins et moins, ça fait plus. On verra que c'est vrai que dans les multiplications et les divisions, c'est pas vrai tout le temps. Ici, vous voyez, ça fait pas plus du tout, parce que j'étais à moins 1 et j'ai encore descendu de 2 étages. Donc je peux pas aller plus haut. Je vais prendre encore un dernier exemple. Si je prends par exemple moins 2 plus 4. Donc pareil, ça veut dire que j'étais à moins 2. Cette fois-ci, je suis remonté. Donc de 4 étages. 1, 2, 3, 4. Et j'arrive à 2. 2 que je peux écrire si je veux, plus 2, c'est pareil. Mais en maths, souvent, quand il y a le plus qui est tout seul, on ne l'écrit pas. Non, on peut l'écrire, mais souvent, on ne l'écrit pas. Alors attention, là aussi, je vois souvent une erreur fréquente. C'est de faire d'abord ce qui est le plus facile, à savoir 2 plus 4, 6, puis de faire le moins après. On verra dans les priorités que c'est pas comme ça que ça marche. On fait dans l'ordre où ça vient, il y a moins 2, et après on remonte de 4, donc on arrive à 2. Gardez bien cette image de l'ascenseur en tête pour comprendre le sens de ces petits calculs. Alors, il reste des additions, des soustractions à faire avec les nombres négatifs. Il faudra bien donc retenir, pour y arriver, que ici,
tous les signes n'ont pas le même rôle. Ici, par exemple, c'est entre deux nombres. Donc à chaque fois, ce qui est entre deux nombres, ce sont des opérations. J'écris un O comme opération. Mais parfois, il y a des signes qui sont tout seuls. Ici, ici, ici par exemple, ici encore, ici. Ils sont tout seuls, ceux-là. Ils ne sont pas entre deux nombres. Donc ça représente des quantités. Je mets la lettre Q. Quand je dis des quantités, c'est-à-dire des quantités positives ou négatives. Là, il n'y en a pas, c'est quand il y a plus. Donc faites bien la différence. Pourtant, c'est un peu vicieux, hein, parce que c'est les mêmes symboles, mais ils n'ont pas le même rôle. Alors, si par exemple, maintenant, on doit calculer avec des nombres négatifs. Par exemple, si je fais le calcul 5 moins 3. Déjà, une petite remarque, en maths, on ne peut pas écrire des signes qui se suivent. Donc, on doit mettre des parenthèses. Je n'ai pas le droit d'écrire 5 moins 3 directement. Alors ici, vous avez deux sens particuliers du signe moins. Celui-là est entre deux nombres, donc c'est donc une opération. Celui-là est tout seul dans sa parenthèse, donc lui, par contre, c'est une quantité. Il nous dit qu'on a affaire à un nombre négatif, moins 3. Alors le but, c'est de transformer rapidement ces calculs en de simples opérations. La règle est toute simple, je vous la donne maintenant. Si quand vous avez des signes qui se suivent, ils sont identiques, le résultat est un plus. Si quand les signes sont différents, le résultat est un moins. Donc vous voyez, n'apprenez pas des histoires de mes amis sont mes amis, mes ennemis, machin, là. Il y a plein de petites astuces, mais en fait, la règle, elle est toute simple. Quand les signes qui se suivent sont pareils, c'est plus. Quand ils sont différents, c'est moins. Donc ici, mes signes sont pareils. Donc j'écris directement 5 plus 3. Et là, j'obtiens 8. Maintenant, si j'avais le calcul suivant, 5 plus moins 3. Là, j'ai des signes qui sont différents. Donc du coup, ça fait un moins. Je rappelle, les signes sont pareils, ça fait un plus. Les signes sont différents, ça fait un moins. Et 5 moins 3, ça fait 2. Si j'avais par exemple, cette fois-ci, 5 moins plus 3, là c'est pareil, j'ai des signes différents, donc ça fait toujours 5 moins 3 égale 2. Et si j'ai 5 plus 3, mes signes sont à nouveau identiques, donc ça fait un plus. Et on obtient notre 8. Donc voilà, il y a des exercices d'entraînement sur cette question-là, mais en fait tout ce qu'il faut savoir, c'est simplement ça. On va passer maintenant à la partie suivante. Quand il a fallu écrire des calculs un peu plus compliqués, les mathématiciens se sont mis d'accord sur l'ordre dans lequel on fait les choses. Donc il y a des priorités. C'est comme dans le code de la route, hein. Priorité, celui qui a le feu vert. Donc ici, les priorités, elles sont définies de la façon suivante. Dans un calcul, on fait d'abord le contenu des parenthèses. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, s'il n'y a pas de parenthèse, on passe cette étape. Il y a une famille qui est prioritaire, c'est la famille des opérations multiplier et diviser. Ensuite, il y a une autre famille qui passe après, c'est la famille des plus, addition, soustraction, plus et moins. Donc il est important de respecter cette priorité. Remarquez bien que plus, multiplier et diviser font partie de la même famille. Donc entre eux, il n'y a pas de priorité, on fait dans l'ordre où c'est écrit. Pour plus et moins, c'est pareil. Ils font partie de la même famille, donc il n'y a pas d'histoire de je fais le moins en premier ou le plus en premier. Eux, on fait comme ils sont écrits. C'est quand il y a cette famille-là et cette famille-là que la famille qui était là passe en premier. Donc je vais prendre tout de suite quelques petits exemples. Par exemple, si je fais 2 plus 3 fois 5. Attention, quand vous écrirez les calculs, faites bien exactement comme moi, c'est-à-dire que vous allez souligner les calculs qu'on fait en premier. Alors ici, on pourrait être tenté de faire ce que je vois souvent comme erreur, 2 plus 3, 5, puis 5 fois 5, 25. Ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas dans la même famille de priorité. Donc c'est la famille des multiplications qui passe en premier. Donc je souligne le calcul prioritaire. Du coup, quand je fais ça, je dois faire d'abord 3 fois 5. Donc je recopie le calcul, ce que je n'ai pas calculé, 2, plus, et là, le 3 fois 5, ça fait 15. Donc là, le résultat, ça fait 17. Et vous voyez, pas du tout 25, c'est pas 5 fois 5, 25. Autre exemple, si je fais 5 moins 3 plus 2. Là, souvent, les élèves vont à la facilité en disant, je fais d'abord 3 plus 2, 5, et je fais 5 moins 5, 0. Ça ne marche pas, parce que nous sommes au sein de la même famille. Donc il n'y a pas le plus qui doit être fait avant le moins. Il n'y a pas de priorité entre eux, on le fait comme c'est écrit. Donc je fais d'abord, je pense à mon petit ascenseur, 5 moins 3, j'arrive au deuxième étage. Et ensuite je fais plus 2, j'arrive donc bien à 4.
Alors attention à ça justement, hein, c'est pas 0 là, c'est pas 5 moins 5 égale 0, parce que le plus n'est pas prioritaire sur le moins. Autre exemple, 6 moins 4 divisé par 2. Cette fois-ci, on a bien une priorité parce qu'on a deux familles différentes. C'est la famille divisée, c'est divisé qui passe avant la soustraction. Donc, on a bien comme calcul à faire 6 moins, et là j'ai 4 divisé par 2, ça fait 2. Et là, j'ai donc bien le résultat qui fait 4. Pareil, des fois, on voit des élèves qui me font 6 moins 4 en premier, qui font 2, puis 2 divisé par 2 qui fait 1. Donc évitez de faire cette erreur-là, hein. Respectez bien les priorités. Alors, petite astuce encore, si vous avez 6 fois 5 divisé par 2 fois 3. Souvent, j'ai des élèves qui me font 30 divisé par 6, parce que ça c'est facile à calculer. C'est pareil, on ne peut pas faire ça, pour la bonne raison que la multiplication n'est pas prioritaire sur la division, ils font partie de la même famille, donc on les fait dans l'ordre où ils arrivent. Donc là, on doit faire 6 fois 5, 30. 30 divisé par 2, 15, puis 15 fois 3 égale 45. C'est pas du tout la même chose que de faire 6 fois 5, puis après diviser par 2 fois 3. Ça, on pourrait l'écrire comme ça. 6 fois 5 divisé par 2 fois 3. Là, d'accord. Ça fait bien 30 divisé par 6. Et c'est égal, effectivement, à 5. Là, oui. Il y avait une autre façon de le faire, ce calcul. C'est de faire ici, je recopie celui qui est avant, là. Si on a besoin de faire 5 avec ça, si on veut vraiment faire 6 fois 5 en premier et diviser par 2 fois 3, on peut aussi mettre des parenthèses. Et si vous rajoutez des parenthèses, cette fois-ci, votre calcul, il fera bien 5. Ces deux calculs-là étant équivalents. Donc attention à ces histoires de priorité, de ne pas vous faire avoir. L'important, c'est de bien écrire les choses. On va faire juste un exemple d'exercice. Voilà cet exemple qui est dans votre fiche. Donc il est apparemment bien moche. Alors pourquoi c'est bien moche? Parce que vous avez des tas de parenthèses imbriquées. Parfois on peut différencier avec des crochets et des parenthèses. Moi ici j'ai fait exprès, j'ai mis que des parenthèses imbriquées. Donc on a un calcul qui peut très vite être confus et on peut se tromper assez facilement. Donc pour ne pas se tromper, on applique bêtement la méthode que j'ai dit. On souligne bien les calculs prioritaires à chaque étape et on en souligne surtout un maximum. Hein, moi je suis feignant, j'aime pas en écrire non plus des tartines. Donc on va regarder à quoi ressemble ce calcul. Donc vous avez déjà des parenthèses un petit peu. Là ici il y en a deux qui s'ouvrent. Donc ça veut dire qu'il y a en fait des boîtes dans des boîtes. Alors on voit que la première parenthèse c'est 2 plus 3 ici. Petit conseil, quand on a calculé entièrement le contenu de la parenthèse, on va la colorier pour dire qu'elle va partir après. Donc cette parenthèse là va partir à l'étape suivante. Je continue à me balader, là je peux rien faire encore parce que j'ai pas calculé la parenthèse. Là pareil, j'ai 3 fois puis une parenthèse qui dit moins 2. Donc je la colorie. Dès que j'ai calculé le contenu d'une parenthèse, je la colorie. Dans cette parenthèse, la dernière qui est ici, je vois que j'ai plusieurs opérations, dont une priorité qui est 6 divisé par 2. Donc je souligne ma priorité. Donc vous voyez, j'ai été bien précautionneux. Et surtout après, quand on réécrit, on ne triche pas. Ce qui n'a pas été enlevé, on ne l'enlève pas. Par exemple, ici, la première parenthèse du début du calcul n'a pas été enlevée. Donc je la recopie bêtement. Par contre, 2 plus 3, ça fait 5, et j'ai enlevé ces deux parenthèses-là, puisque je les ai coloriées. Donc j'écris simplement 5. Et je retrouve x 5 qui reste là. Je vais faire exprès d'écrire dessous qu'on arrive à suivre le calcul. Ensuite, le 3, je ne l'ai pas calculé. Ensuite, dans ma parenthèse ici, il y avait 10 moins 2 qui fait 8, mais j'ai bien enlevé, je vais mettre le multiplier, j'ai bien calculé le contenu de la parenthèse, donc ça enlève les parenthèses que j'ai coloriées. Voilà, celle-là, je ne l'ai pas coloriée, je ne l'enlève pas. Moins 2 divisé par, c'est bien divisé, hein. Ici, je n'ai pas colorié ma parenthèse, donc ça fait 5. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc voilà, la deuxième ligne, c'est un calcul qui est un petit peu plus simple qu'avant. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore des choses qui restent à faire. Donc je reprends à nouveau mon stylo de couleur, et je vais faire les calculs prioritaires. J'ai ici multiplication, soustraction, multiplication. On a vu que les multiplications passaient en premier. Donc je souligne les calculs que je vais faire en premier. Je continue. Là-dedans, il y a une division, mais il y a d'abord ma parenthèse. Donc je dois faire d'abord le contenu de cette parenthèse. Tiens, j'ai calculé entièrement ce qu'il y a dedans, donc je colorie cette parenthèse-là, je pourrais l'enlever. Ce qui fait que j'obtiens comme calcul
voyez que je n'efface toujours pas parce que j'ai des parenthèses là, hein, elles n'ont pas été calculées entièrement. Donc là, il y a 25, 5 fois 5, 25, moins 24, je ferme la parenthèse, moins 2, divisé par 5 moins 3, ça fait 2. Et donc là, j'ai calculé toute la parenthèse, je peux l'enlever. N'enlevez pas les parenthèses n'importe comment, il faut les enlever quand c'est calculé. Bon, bah là, on a quasiment terminé. 25 moins 24, je dois calculer le contenu de cette parenthèse en premier, donc elle va partir, je la colorie. Et ici, je dois faire d'abord le 2 divisé par 2, parce que la division est prioritaire. Donc ça me fait E égale 25 moins 24, ça fait 1, moins 2 divisé par 2, ça fait 1 aussi, et ça me fait E égale 0. Voilà, c'est juste de l'écriture. Si vous refusez d'appliquer bêtement cette méthode, c'est-à-dire je colorie bien, je souligne ce que je fais en premier, je colorie mes parenthèses, à tous les coups vous vous trompez et vous n'arrivez pas à gérer les parenthèses emboîtées comme ça. Si vous faites bien des coloriages, très vite votre calcul il devient très simple à faire. Hein, en fait, c'est jamais très compliqué, même si ça peut avoir l'air compliqué au départ. Donc je vous encourage à vous entraîner, surtout en appliquant bien ces méthodes-là, bien proprement. On écrit les calculs les uns sous les autres, c'est bien plus facile pour se suivre. Hein, si on écrit à la suite comme ça, au bout d'un moment, on n'arrive plus à voir que le 8, par exemple, c'était le 10 moins 2. Si on écrit dessous, on le voit plus facilement. Voilà, donc ça termine cette partie sur les priorités des calculs, mais ça demande effectivement un peu d'entraînement. On passe maintenant à la troisième partie de nos bases d'algèbre, qui est la multiplication et la division quand on a des nombres négatifs. Ça embête souvent les élèves, ça aussi. Il n'y a pourtant pas de quoi si on applique ça avec une méthode facile. C'est celle que je vais vous donner. Donc si vous avez par exemple le calcul suivant, 3 fois moins 6 divisé par moins 2. Combien ça fait? Alors je sais qu'au collège, peut-être vous les faisiez 2 par 2. Moi je vous conseille de ne pas faire ça. La méthode est toute simple. On fait comme si on avait des multiplications qui n'avaient pas de nombre négatif. On ne s'occupe pas des signes moins ou plus qui traînent. Donc on fait que notre multiplication. Et ensuite, une fois qu'on a terminé notre multiplication, on regardera si on a affaire à un signe plus ou un signe moins. Donc je vais d'abord commencer par faire que la multiplication. Donc je fais 3 fois 6 divisé par 2. Je ne m'occupe pas des moins. 3 fois 6, 18. 18 divisé par 2, ça fait 9. Donc c'est une histoire de 9. Et maintenant, on va essayer de savoir si c'est plus 9 ou moins 9. Pour ça, c'est facile, vous comptez les 6 moins qu'il y avait dans votre multiplication ou votre division, hein, tout ensemble. Et si vous en trouvez un seul, ou 3, hein, un nombre impair, ça fait moins. Si vous en trouvez 2, 4, 6 ou 8, ça fait plus. Donc ici, on a 2 signes moins. Donc forcément, mon résultat, c'est plus 9. Je ne suis pas obligé d'écrire le plus quand c'est plus 9, mais je le fais pour mémoire. On pourrait très bien écrire 9, là c'est juste aussi. Ensuite, je fais les mêmes nombres, mais avec d'autres signes. Si je fais moins 3 fois moins 6, divisé par moins 2. Donc dans ce calcul-là, vous voyez, j'ai rajouté moins 3 ici. Je continue, je fais comme s'il n'y avait pas de signe moins dans mon calcul. Donc j'ai encore 3 fois 6, 18 divisé par 2, 9. Et je compte mes signes moins, j'en ai 1, 2 et 3. Donc comme j'ai 3 signes moins dans le calcul, cette fois-ci c'est moins 9. Je rappelle, quand je trouve un nombre impair de signes moins, c'est négatif. Quand je trouve un nombre pair de signes moins, c'est positif. Dernière chose pour expliquer ça encore, hein, vous voyez, c'est très facile. Si vous avez un jour un calcul qui est comme ça, c'est un peu vicieux, mais quand il n'y a rien en maths entre deux choses, c'est toujours une multiplication. Elles sont un peu cachées là, hein, je les mets en petit ici. Donc là en fait vous avez 3 fois moins 6, donc on applique la règle, 3 fois 6, je ne m'occupe pas du moins, ça fait 18, j'ai un moins dans le calcul, ça fait moins 18. Voilà, donc on a un petit exemple d'exercice dans le cours, on a l'exercice E par exemple, qui est égal à moins 2, moins 6, et encore moins 3, et divisé par 2. Voilà un exemple bien typique de ce qui pourrait nous embêter si on ne faisait pas attention. Donc première chose à repérer, ici, vous avez des multiplications qui sont cachées, elles sont cachées entre les deux parenthèses parce qu'il n'y a aucun signe. Donc je la rajoute ici pour rappeler que c'est une multiplication. Deuxième étape, vous regardez vos priorités dans les calculs. Et bien ici, on a une soustraction, et là, on a une multiplication et une division. Donc ce paquet-là va être prioritaire sur la soustraction qui est ici. Donc je souligne mon calcul prioritaire. Alors qu'est-ce que ça donne? Ce que je n'ai pas souligné, je le réécris, moins 2. Ensuite, là j'ai toute une série de deux opérations, donc de 3 nombres qui ont des opérations entre eux. Et bien je fais comme s'ils étaient positifs, parce que
j'ai multiplié, divisé. Donc je fais 3 fois 6, 18. 18 divisé par 2, 9. Donc j'ai une histoire de 9 encore. Et maintenant, il faut que je regarde quel signe j'ai à faire. Donc j'ai 1, 2, 3 signes moins. Je peux compter celui qui est avant ici. 1, 2, 3 signes moins. Donc si j'ai 3 signes moins, et ben ça me fait un moins. Moins 2, moins 9. Et là, j'arrive à la première partie qu'on avait fait, l'histoire de l'ascenseur. Si je suis à l'étage moins 2 et que je descends encore de 9 étages, je finis à l'étage moins 11. Donc voilà comment on gère ce problème. Vous voyez que finalement, ce calcul, il est très court. Alors que si vous commencez à les faire deux par deux, de proche en proche, à plus le moins qui est ici, vous êtes sûr de vous ramasser en faisant une étourderie, c'est assez difficile et c'est assez pénible. Si vous appliquez bien les calculs prioritaires et la méthode que je vous ai donnée pour les multiplications avec les nombres négatifs, ça prend en fait très peu de temps. Je vais en mettre un autre exemple, c'est le F, mais vous les referez. Alors, c'est pas le genre de choses qui est rempli de bonheur quand on les rencontre, si on les prend de travers. Donc, il y a tout ici en fait. Il y a des parenthèses, il y a des multiplications cachées. Moi, je vous conseille, la première chose à faire, c'est de trouver les multiplications qui sont cachées. Ici, l'opération multiplication est écrite. Là, elle n'est pas écrite, il y a une multiplication cachée ici. Il y en a une autre ici, entre le 2 et la parenthèse. Sinon, toutes les opérations apparaissent. Donc, on doit faire le contenu des parenthèses en premier, et là-dedans, les multiplications en premier. Donc, je souligne mes calculs prioritaires, cette multiplication, et il y en a une là, qui était cachée. Donc, ne vous faites pas avoir avec ça. Donc, c'est un jeu d'écriture, je commence à écrire dessous ce que j'ai obtenu. Cette parenthèse-là n'a pas dégagé, il ne faut pas tricher. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Il y a un moins dans le calcul, ça fait moins 12. Je vous rappelle que je fais comme s'il n'y avait pas de moins quand je fais ma multiplication. Et après, je regarde si j'ai un nombre pair ou un pair de signes moins. Je vais faire la même chose ici. J'ai 2 fois 3, ça fait 6. Et je m'occupe des signes moins après. 1, 2, 3. Donc ça fait moins 12, moins 6. Je ferme ma parenthèse. Et j'ai une division, ça va diviser là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Une parenthèse. J'ai 2 fois 2, 4. 2 signes moins, ça fait un plus, donc ça fait 4. Je peux écrire plus 4, mais là je ne vais pas alourdir. Et enfin un plus 2. Vous voyez quand même qu'en une ligne, mon calcul il est quand même déjà devenu bien moins moche. Alors, j'ai maintenant cette parenthèse à faire en premier et cette parenthèse à faire en premier. Comme elles sont calculées, elles vont dégager et je les colorie. Donc ça fait F égale moins 12, moins 6. Donc je suis donc à moins 18. Pensez à l'ascenseur. Là, c'est pas l'histoire de moins par moins qui fait plus, ce ne sont pas des multiplications. Je suis au moins 12 et j'ai 100 encore de 6, je suis à moins 18. Divisé par 4 plus 2, ça fait 6. Donc moins 18 divisé par 6. Pareil, je fais la division. 18 divisé par 6, ça fait 3. Et il y a un signe moins dans le calcul. Donc ça fait moins 3. Donc voilà pour ces méthodes de gestion de nombres négatifs. C'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. On va voir maintenant, dernière partie, comment on remplace des lettres par leur valeur dans un calcul. Donc je rappelle qu'effectivement, quand vous avez une lettre dans un calcul, il s'agit bien d'un nombre dont on n'a pas précisé la valeur et éventuellement dont on peut choisir la valeur. Ceux qui ont travaillé avec Scratch savent peut-être ça. C'est une variable en fait, comme une boîte dans laquelle on met un nombre. Donc si vous avez utilisé des variables Scratch, on peut les nommer par des lettres et mettre des nombres dedans. Alors, ici, vous avez donc un calcul, 2 fois la lettre A, 2 fois le nombre A, plus le nombre B fois le nombre C. C'est divisé par une parenthèse ici, le nombre A, moins 2 fois le nombre B fois le nombre C. Et là, on vous dit, ben voilà, cette fois-ci, je veux que le nombre A, il ait la valeur moins 1, B moins 1 et C égale à moins 3. Pareil, ça peut être assez compliqué si on s'y prend mal, et relativement facile si on s'y prend bien. Donc voilà comment il faut prendre. Puisque les lettres remplacent des nombres dans lesquels on peut mettre ceux qu'on a choisis, eh bien on va représenter ça comme des boîtes. Ces lettres, ce sont des boîtes. Et les boîtes, en maths, c'est des parenthèses vides. Donc je vais recopier le calcul, je ne vais pas calculer, je recopie, mais vraiment le plus bêtement possible. À la place de chaque lettre, je mets une boîte vide. Donc 2A, j'écris 2, et le A, je mets une boîte vide. Ensuite, plus BC, il y a une lettre, c'est une boîte vide, et il y a une autre lettre C, c'est une boîte vide. Ça, c'est la boîte pour B, ça, c'est la boîte pour C. Dessous, je me retrouve avec déjà des parenthèses. On sait gérer, donc c'est pas la peine d'avoir peur. Je fais ma première parenthèse qui était là, et pour le A, c'est une boîte vide. Moins 2, le B, c'est une boîte vide. Je referme ma parenthèse, et la dernière, c'est une boîte vide encore.
Alors vous voyez, on a un truc qui peut faire un petit peu peur, où on a pour l'instant que des boîtes vides. Vraiment, ne faites pas, faites bien deux étapes séparées, écrivez votre boîte vide d'abord et vos nombres après. Ça fera tout de suite moins peur quand on va remplacer on va mettre justement les nombres dans les boîtes. Dans la boîte A, c'est le nombre moins 1. La boîte A, elle est ici, donc il y a moins 1. Je la retrouve aussi en dessous. Moins 1. Vous voyez, j'ai changé de couleur, faites-le. Quand vous le faites. Hein, faites bien ça proprement. Plus vous écrirez bien, plus ce sera facile à faire. La boîte B, il y a aussi le nombre moins 1. On aurait pu mettre autre chose, mais là, dans l'exemple, il y avait aussi moins 1 dans le nombre B. Donc B, il est ici, il y a moins 1, et il est à côté du 2 en bas, il y a moins 1. Et le nombre C, c'est moins 3, donc je mets moins 3 dans la boîte, partout où il y a écrit le nombre C. Donc me voilà maintenant avec un calcul à faire, et qu'on sait gérer. On repère les multiplications cachées, il y en a une ici, hein, quand il n'y a rien ici entre les deux nombres, ce sont des multiplications, toujours. Ici, et il y en a aussi ici. Donc maintenant, je fais ce que j'ai appris à faire, mes calculs prioritaires. Donc je souligne en premier la multiplication ici. En bas, j'ai une parenthèse, je ne peux pas y aller, mais je peux faire d'abord la multiplication qui est dans la parenthèse. Donc j'ai trois choses à faire pour passer à la ligne suivante. Donc ça me fait Q égale, je vous conseille d'écrire le trait de fraction en premier, ça vous évitera de descendre dans tous les sens. 2 fois 1, 2, il y a un moins, ça fait moins 2. Ensuite, 1 fois 3, 3, il y a cette fois-ci 2 moins dans le calcul, donc ça fait plus 3. Dessous, ma parenthèse n'est pas réglée, donc je la recopie, là je parle de la grosse parenthèse. J'ai moins 1, j'ai rien fait. Et cette fois-ci, j'ai 2 fois 1, 2, 2 signes moins, je vous rappelle qu'on peut compter celui qui est devant. Donc 2 signes moins, ça fait un plus, ça fait plus 2. Je ferme ma parenthèse et j'ai mon moins 3. Donc vous voyez que je n'ai pas non plus fait des choses extraordinairement compliquées jusque-là. Je reprends mon stylo pour vérifier mes priorités. Donc là-haut, je peux calculer. Hein. Et là, je fais d'abord le contenu de ma parenthèse. Qui va d'ailleurs s'en aller ici. Donc, j'ai Q égale le trait. Moins 2 plus 3, c'est l'histoire de l'ascenseur. Je suis à moins 2, je remonte de 3. Je finis à 1. Ici, j'ai moins 1 plus 2. Pareil, ça fait 1. C'est l'histoire de l'ascenseur. Et j'ai moins 3. Je rappelle que quand il n'y a rien entre deux choses, hein, je l'aurais pu la remettre ici, c'est une multiplication. Donc on a quasiment terminé notre calcul. En haut, ça fait 1. 1 fois 3, 3. Il y a un moins dans le calcul, ça fait moins 3. Donc j'ai bien 1 divisé par moins 3, la fraction ici. Le résultat, je fais 1 divisé par 3 et je mets un moins devant, toujours avec la même règle que j'ai vue. Hein. Donc on peut l'écrire, on pourrait laisser comme ça, mais c'est mieux d'écrire Q égale moins 1 tiers. On met le moins devant. Parce que il y a un seul nombre négatif dans ce calcul, donc le résultat sera négatif. Donc voilà comment on remplace une lettre par sa valeur. Ça demande de vous entraîner un petit peu, mais il n'y a rien de difficile. Surtout, faites bien les étapes comme moi. Écrivez d'abord vos parenthèses vides et après vos nombres en changeant de couleur dedans. Si vous ne faites pas ça, vous allez à chaque fois faire des bêtises. Donc prenez bien le temps de faire ça, bien l'écrire et vous aurez juste du premier coup. Donc je vais résumer un peu ce qu'on a appris et en fait qu'il faut savoir, j'ai envie de dire pour toutes ces études, hein, même jusqu'au bac largement, c'est des choses qui embêtent souvent les élèves. On a vu les opérations et les signes, on a vu que plus et moins, ils pouvaient parfois vouloir dire des additions et des soustractions, des opérations, mais parfois aussi représenter des nombres positifs ou négatifs. Donc ils ont un petit peu les deux rôles. Ensuite, on a vu les priorités dans les calculs, donc parenthèse en premier, ensuite la famille multipliée et divisée, et ensuite la famille plus et moins. On a vu ensuite comment multiplier et diviser avec les nombres négatifs, donc on ne les prend pas deux par deux, hein, on fait la multiplication comme si on avait affaire à que des nombres positifs, et après on compte le nombre de signes moins qu'il y a dans le calcul. Si le nombre de signes moins est pair, c'est positif, si le nombre de signes moins est impair, c'est négatif. Et on a vu finalement comment remplacer une lettre par sa valeur dans un calcul, en écrivant pour chaque lettre des boîtes, donc des parenthèses vides, puis après en mettant la valeur correspondante dans la boîte. Voilà, donc c'est déjà une bonne chose de faite. Si vous savez faire ça, entraînez-vous un petit peu, mais il faut bien connaître, vous voyez, il y a 4 choses à connaître, il ne faut pas hésiter sur la méthode à appliquer, et surtout ne pas en appliquer une autre. Voyez, soyez bien carré dans votre façon de faire les choses. Allez, bon travail et bon courage.